Bonjour, j'espère que vous allez bien, les petits lapins. Alors aujourd'hui, j'ai une petite vidéo à vous proposer. C'est un entraînement qu'on a fait avec Ali. Le thème de la vidéo, enfin de l'entraînement, c'était la poussée de la jambe, poussée de la jambe en arrière, euh, enfin, plus axé pour la course à pied, mais il faut jamais oublier qu'on a quand même assez souvent l'habitude de mettre un pied devant l'autre et donc d'avoir un pied derrière l'autre. Ce que je veux dire, c'est que dans beaucoup d'activités sportives, quand on muscle ses jambes, on le fait souvent avec des squats ou des choses comme ça, même avec des fentes, mais à un moment donné, faut bien progresser. Et progresser vers l'avant, et donc la poussée de la jambe devient primordiale. Bien sûr, le travail du squat est transférable, et bien sûr, il est super intéressant, etc. Et donc le thème, c'était la poussée de jambe, et l'outil, c'était la fente bulgare. Alors si vous savez ce que c'est qu'une fente bulgare, vous allez vous dire, pour la poussée de la jambe arrière, c'est pas terrible, parce qu'effectivement, ça travaille essentiellement la jambe avant. Pour ceux qui ne le savent pas, la fente bulgare, en gros, c'est une fente normale, sauf que l'appui du pied derrière se fait en hauteur. Grosso modo, à hauteur du genou, on met le pied sur une plateforme, alors soit à plante des pieds, soit à plat du pied, selon les versions. Et on peut utiliser même des haltères et on fait une flexion de la jambe avant qui après on se soulève. Eh bien, alors pourquoi utiliser cet outil qui semble complètement inadapté? Parce que justement, je l'ai adapté. Je pense que j'ai trouvé nulle part ailleurs. Alors c'est pour ça que je l'appelle ça la fente bulgare inversée. Et on va s'atteler à ce que la jambe arrière pousse, et c'est la jambe arrière qui va soulever l'ensemble du corps. La jambe avant ne fera que suivre. Et on va aussi s'atteler au fait que les deux hanches vont travailler simultanément, mais pas forcément dans le même sens. Elles vont se libérer l'une par rapport à l'autre. Dans la dernière vidéo, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec Ali aussi, on avait commencé à travailler sur ce sujet-là. Alors, pour ce faire, on a fait par degrés, c'est-à-dire qu'il y a une difficulté supplémentaire à chaque fois. On a travaillé par des fentes normales, je crois qu'elles n'apparaîtront pas dans la vidéo. Ensuite, fente avec le pied en appui derrière sur un poteau, et ça c'était la première version. Et ensuite, on fait attention à ce que la version suivante, on pousse sur le pied pour remonter. Et au fur et à mesure, on rajoute des difficultés avec notamment le travail de la hanche qui va engager le mouvement. Alors si je bouge, c'est parce qu'en même temps que je le dis, je le fais plus ou moins. Et au fur et à mesure, ensuite, on va monter sur la plateforme. Là, ça devient beaucoup plus difficile parce que la poussée va être... D'abord, on va avoir un appui non pas sur la partie horizontale de la plateforme, mais sur la partie verticale. Donc, il y a un glissement qui se fait. Il faut donc appuyer fort sur cette jambe, mais que l'autre aussi continue d'appuyer, surtout en fin de mouvement. Si on fait le mouvement trop brutalement, on a tendance à perdre l'équilibre, et donc il y a un contrôle à gérer. Et la dernière version, c'est avec un élastique qui maintient la jambe un peu plus facilement sur la plateforme, mais par contre qui rend l'exercice un peu plus dur. Voilà. Alors cet exercice, vous allez le découvrir au fur et à mesure dans la vidéo. Et par contre, il est incomplet. Il faudrait y rajouter d'autres versions qu'on n'a pas travaillé aujourd'hui, mais ce sera peut-être l'objet d'une future vidéo, enfin, un futur entraînement. Et on fera aussi un travail, j'espère, d'une fente bulgare, mais là où on va travailler la jambe avant, mais plus spécifiquement pour non pas récupérer l'énergie, mais pour aller de l'avant. Et puis j'ai plein d'autres idées. On verra si on le met en application. Ah, puis j'aimerais bien qu'on travaille, comment dirais-je, la désynchronisation des hanches avec comment je pourrais appeler ça, la chaise de cabaret. Voilà, on pourrait appeler ça la chaise de cabaret. Vous verrez si on le met en place. Ça va être sympa. Vous inquiétez pas, on va pas lever la jambe très haut, hein. Voilà, si la vidéo vous plaît, faites-le moi savoir. Salut! Ouais, vas-y. Il n'y a pas de bon, voilà. Monte un peu plus si tu veux bien. Tu peux ou pas? Montez plus? Ouais, plus haut. Non mais à la fin du mouvement, quoi. D'accord. Oui. Oui. Ok, ça me suffit. Talon. Oui.
Tu le sens ou pas? Donc ta jambe avant elle fait plus rien. Enfin, beaucoup moins. Tu le sens? Ok, stop. Alors pourquoi je fais ça? Moi c'est tout simplement pour que tu vas voir. Enfin tu vas voir l'objet il va arriver au fur et à mesure. Donc bien pousser. Hein. Contact tout le temps avec le talon. Voilà. Souffre pas. Maintenant souplesse. En souplesse. Pousse bien. Je fais, c'est pour Ah pousser. oui. C'est qu'en fait, toi, ta chaussure, elle t'empêche d'avoir un appui Mais sur ça le- va, j'ai un équilibre là. Non, mais du coup, tu utilises Bah, moins écoute, ton... tu peux pas en faire plus de 5, hein. Moi j'en ai fait 5 là. Pousse ton bassin. Pousse-le vers l'avant. Voilà. Dès le début. Pas trop. Te projette pas trop en avant. C'est juste un mouvement que tu dois consentir. Voilà. Pousse le bassin tout de suite, dès le début. Vers l'avant le bassin. Un petit peu vers l'avant. Voilà. C'est ça, t'as un petit contre-coup. Voilà, t'en fais encore 2 peut-être. Et derrière, tu vas courir. Ok. Doucement. Hein. Ouais, voilà. Faut pas que ça soit trop violent non plus. Voilà, vers l'avant le bassin. Tu vas gagner en souplesse au fur et à mesure. Oui, ouais, ça c'est bien là. Tu vois le changement là? Le déphasage, comment il est différent? Reste concentré, voilà. Voilà. T'es obligé de pousser. Oui, et t'es obligé de maintenir derrière. Oh, je suis obligé de maintenir derrière. Moi, c'est Pousse très dur. ta jambe avant, en fin de course. Ouais. Pousse vers l'arrière avec ta jambe avant. Voilà. Mais pousse d'abord avec la jambe arrière. Plus c'est dur ça. Ça c'est quoi? Ça c'est... Je vais essayer. Vas-y, prends ton temps, monte pas trop vite, pousse d'abord. Oui, pas mal. T'as bien poussé là, mais t'as été trop vite. Prends ton temps. Faut apprendre le mouvement, hein. C'est pas le... Pousse bien ta hanche, dès le début. Pied, voilà. Tu vas voir, on va rajouter un truc T'inquiète. plus facile. Je trouve la bonne distance. Voilà, oui. Voilà, ça c'est bien, là ta hanche, elle est bien engagée. Contrôle tes mains. C'est bien, tu têtes des bras, mais contrôle à ce que les conséquences... Non, tu peux t'aider, mais il faut que tu les maîtrises aussi du coup. Voilà. Et maintenant, change tes bras. Bras devant, bras gauche derrière. Bras gauche derrière. Ouais. Bah oui. Oui, c'est pas évident, hein. Par contre, t'as vu, l'équilibre est plus facile du coup. Ah oui, bah oui. Allez, repense à la hanche. Oui. Encore. Oui. Ah, parfait, c'est pas la peine d'en faire trop. Ouais, c'est bien là. Eh oui, il faut continuer à pousser avec la jambe Je avant, pousse quand même, plus parce sinon- que c'est la fatigue, tu vois. Coordination. C'est parce que tu as trop fort. Voilà. Allez, un petit coup de bras. Oui, non, c'est l'autre. C'est le bras. Eh oui, c'est pareil. Je sais savoir régulièrement. Oh putain. Waouh. Plus sur le fessier, tu vois. Bah le fessier aussi je sens, mais là, peut-être que j'ai une faiblesse, tu vois. Remonte plus haut. Voilà. Et au fur et à mesure, tiens, approche peut-être ton pied arrière. Non, ça va changer l'axe. Non, oui. Il y a plus toi de moins en moins sur le bras. Ouais, non, c'est bon. Enfin, ouais. Un petit peu si tu veux, mais t'as vu l'équilibrage il est différent. Hein. Bah je travaille plus T'as vu ton l'équilibre. genou il part. Parce qu'il est faiblard. Mais non, c'est parce que tu dois rééquilibrer en permanence. Waouh. Oh là là là, poussé là. Waouh. Je te fatigue pas parce que je dois encore te demander un de vos exercices. Waouh. Ouh. Voilà, doucement. Essaye de pas toucher le sol. Ah, je touche pas le sol. Ouais. Même avec le talon, c'est parfait. Ça permet aussi de savoir où on est, quoi. Ça change, hein? D'équilibre, il fait tout celui-là. Non, puis Tu vois, regarde, tu es rééquilibré. Là, j'ai rééquilibré. tu vois, ton genou, t'es obligé de travailler tout le rééquilibrage. Exact. Au niveau de la cheville, c'est un petit peu de boulot. Je pense qu'il y a d'autres choses à faire au niveau de la cheville. Hein. Là, on aura l'occasion de refaire. Hein. Autrement.
pèses combien? Voilà, je suis à 84. Je suis au-dessus de mon poids. Normalement, c'est 80. J'ai 4 kilos de trop. Ok, moi c'est que je me situe par rapport à toi. Tu fais combien, toi? Moi je suis à 74, 75, ouais, maintenant je suis pas la même taille. Quasiment. Voilà, c'est toute la chaîne. Toute la chaîne. Et Je vais m'équilibrer un petit peu. ce qui manque juste après, Ouais, par rapport à la course, c'est l'appui l'appui et le mouvement de hanche. de hanche. Mais on peut pas. Mais on l'a travaillé là, le mouvement Oui, de hanche. c'est ça. Après, il faut le reproduire en course. C'est pour ça que je t'ai demandé de courir après. Ouais. Même Tu sans. sais, sans- si je pouvais, je ferais un tour complet. C'est-à-dire, si j'étais vraiment à 100%, là, ce que tu viens de faire là, je fais un tour complet pour voir un peu comment ça donne. Et t'as vu, mais je serais presque partisan de boiter un petit peu. C'est-à-dire que Oui, c'est faire ça, une seule c'est ça. jambe. C'est ça, comme si tu... voilà. Pour bien se focaliser sur la Ouais, jambe qui vient ouais, de ouais, travailler. ouais, ouais. Après, c'est pour rééquilibrer évidemment, Ouais. mais ça, moi je suis pas non plus un super balèze là-dessus, de toute façon, même en je suis pas très bon, comme je te dis. Ah, si, l'exercice, moi je trouve. Mais Moi, tu sais, je vais les reproduire. je vois bien ce qui peut être utile, quoi. Ouais. Moi, je vais dire un truc d'exercice là, ce que tu me fais faire là. C'est là-dessus que je vais travailler quand je serai rétabli complètement à 100% pour le. C'est ça. Au lieu d'aller courir comme un dingue, à faire des 10 000 fois. Putain, non, j'ai pas besoin. Il faut que je travaille plus la technique. En fait, tu travailles la technique de course, toi. Exactement. C'est ça. Oui, mais moi, Enfin, là, c'est la préparation oui, à mais- pouvoir faire une technique de course. Voilà, effective. non, En c'est fonction de ce que tu veux. l'efficacité de ta foulée, travailler l'efficacité de ton mouvement. Mais Et avant, ça, moi, il faut travailler. Pour moi, il faut un petit peu dissocier ouais, pour être capable de reproduire. Parce à que fait. quand tu cours, tu dis ouais, fais attention à ça, tu y arrives plus ou moins, mais ça va vite de courir une foulée sur Ouais, l'autre, ça va ouais. vite. Hein. Ah non, mais Bon, ben voilà, pour conclure, vous avez vu, Ali, je n'avais pas dit ce qu'on allait faire exactement. Donc c'est la première fois qu'il faisait ça. Et moi, il s'en est super bien tiré, hein, parce que c'est loin d'être facile. Moi, ça fait un petit moment que je m'amuse entre guillemets, à faire ça. Faut trouver l'équilibre, il faut trouver le bon mouvement, d'où les pédagogiques du début. Le mouvement en lui-même, il faut aller en chercher d'autres qui viendront compléter, à mon avis, qui viendront aider à compléter, surtout avec une extension quasiment de la jambe tendue, pas complète, parce que je ne pense pas que ça soit nécessaire, mais bien plus importante, parce que si vous regardez bien, la jambe, elle se déplie pas sur la jambe arrière, hein, sur le mouvement. Voilà, l'autre mouvement avec l'horizontal, c'était pas le même sujet, c'était plutôt un équilibrage entre les chevilles, genoux, hanches, avec donc un équilibrage comme je viens de le dire, mais au fur et à mesure, sans mettre l'appui au sol, ce qui permet d'ailleurs de prendre conscience de l'intérêt d'avoir un appui, mais ça renforce un petit peu à mon sens, les articulations. Là-dessus, je dis pas ça de façon péremptoire. De toute façon, à partir du moment où on se fait pas mal et qu'on se fait du bien, il ne faut pas se gêner. Effectivement, je vous le dis à chaque fois, je suis pas kiné, je suis pas ostéo, je suis pas kiné, je suis pas non plus, je sais pas moi, gastéropode, et pourtant, parfois, je rentre dans ma coquille. À plus tard.